Bonsoir mes chers frères, bonsoir mes chères sœurs. Moi c'est Tony Olisa, un Nigérien, bien connu à Lagos, là où Eto'o a gagné sa première Coupe d'Afrique. Ma maison était juste à 10 minutes à pied du stade. Voilà, et un stade que je remercie infiniment. C'est ça qui m'a donné la force d'aimer le sport qu'on appelle aujourd'hui football. Beaucoup de personnes me posaient des questions. Jusqu'à demain, on me pose toujours des questions. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais allé au Real Madrid avec Eto'o? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Eto'o pour la première fois dans l'avion. Eto'o a eu l'apport de nos agents, parce qu'ils étaient deux. Il y en a un qui s'appelle Milan Kalassan et l'autre qui s'appelle Hervé Chinda, qui l'ont aidé énormément à rester contre moi-même, qui est le véritable acteur. Je vais décortiquer cela avec vous pour que vous puissiez au moins comprendre tout ça. La jalousie n'est pas dans ma vie. Et ça ne rentrera jamais dans mon dictionnaire un jour. Jamais de la vie. En tout cas, l'histoire a commencé comme ça. Hervé Chinda a fait tout, a essayé de créer une place pour Eto'o Fils Samuel en supprimant un ami qui s'appelle Sondi Alerebo, avec qui on parle jusqu'à demain entre nous. Il est en Australie. Un ancien joueur professionnel comme moi, comme j'étais. Sachant que Eto'o était un joueur amateur de 2e division. D'accord? Avant qu'il se retrouve à côté de moi au Real Madrid. Ce n'est pas moi qui se retrouve à côté de lui, c'est lui qui s'est retrouvé à côté de moi au Real Madrid. J'ai croisé ce garçon pour la première fois dans l'avion. Avec un certain Regis Soleco. Lui prenait le chemin de Portugal pour aller faire son essai avec Sporting Lisbonne. Eto'o et moi, c'était pour aller en Espagne au Real Madrid pour faire notre essai. On arrive au Real Madrid, sachant qu'avec Eto'o, plusieurs semaines, on était dans la même chambre. Mais par contre, quand vous essayez d'aller faire des recherches sur toutes les vidéos, sur tous les dessins animés qu'Eto'o a fait, ainsi de suite, vous ne verrez jamais mon existence dans sa vie. Pourtant, on a passé minimum de 3 à 4 semaines ensemble dans la même chambre de Real Madrid. Je ne vous donnerai pas le nom de l'hôtel parce qu'il y a un bouquin qui va sortir. Il y a comment il s'appelle, un bouquin qui va sortir et aussi une vidéo qui va sortir bientôt. Dans la même chambre, y compris le numéro de la chambre. J'ai toujours et actuellement la carte de cet hôtel d'il y a 27 ans. Donc, pour couper court, on va rentrer dans le vif du sujet. On a commencé avec l'équipe jeune, de 15 ans, de 17 ans, jusqu'à arriver avec l'équipe réserve. Et l'entraîneur de cette équipe réserve s'appelle Sergio Ekea, qui m'a aussi aidé en 2009 à faire venir un joueur qui se trouve aujourd'hui en tant que Creust. Peut-être il est ailleurs maintenant, pour faire un essai avec lui quand il était à Almeria. Bon, bref, on a réussi nos tests jusqu'à l'équipe réserve. Il faut aller prouver maintenant avec l'équipe 1 de Real Madrid, entraînée à l'époque par Fabio Capello. C'est là où tout a commencé à gâter petit à petit pour Eto'o et ça a arrangé par la suite en me supprimant du deal. C'est que le président du club à l'époque, il s'appelle Lorenzo Sanz, il est rentré dans le vestiaire. Après avoir dit bonjour à tout le monde, il a pointé du doigt à 3 joueurs. Eto'o Fils Samuel, Tony Olisa et Esteban Cambiaso, anciens joueurs ancien international argentin. Comme quoi on doit passer dans la porte à côté, là où se trouvent les grands noms, l'océan. Les noms comme Bodo Igna, Canizares, en tant que gardien,
Roberto Carlos d'un côté, Christian Panucci de l'autre. Fernando Hierro Sanchez. Amavisca d'un côté, il y a Preja Mijatovic. Davor Suka, Fernando Redondo, Clarence Seedorf, etc., etc. dans cette équipe à l'époque. Donc, quand on a commencé, on est rentré là-bas, on a pris nos affaires de l'équipe réserve, de vestiaire de l'équipe réserve pour aller dans l'équipe 1. On a pris nos affaires, on est allé là-bas. On s'est changé. En sortant, dès que tu ouvres la porte, tu trouves directement le terrain. En sortant du terrain, ben, il y a tous les spectateurs qui étaient autour du stade. Les caméras dans tous les sens, c'est-à-dire les journalistes. Eto'o, en sortant, on était en côte à côte, il me disait, je tremble dans tous les sens. J'ai dit, mais mon petit, ne t'inquiète pas, on est ensemble, on va finir, n'abandonne pas. En sortant en arrivant, en mettant nos pieds sous la pelouse, l'entraîneur responsable pour l'échauffement nous a dit on va s'échauffer pendant 10 minutes. Après, on va aller rencontrer l'entraîneur de l'équipe première qui s'appelle Fabio Capello, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de l'Italie. On a commencé l'échauffement côte à côte avec Eto'o comme ça. Eto'o me disait comme quoi il va simuler une blessure parce qu'il tremblait trop. C'est normal. Il vient d'un club amateur, 2e division, donc il n'a pas l'habitude avec la caméra et autant de foule. Je pense. Subitement, Eto'o se retrouve par terre. L'équipe médicale est rentrée pour l'amener, observer d'abord sur le terrain quelques minutes et après il l'a embarqué. Eto'o est resté tout seul face à l'océan. Qu'est-ce que j'appelle l'océan? Des grands noms footballistiques du monde à l'époque. J'étais un grand nom chez moi, mais pas en Europe. Donc, il va falloir faire mes preuves devant eux. Donc, pour couper court, on a commencé. J'ai eu une matinée vraiment fantastique en marquant 2 buts d'anthologie. Ce n'est pas pour me passer la pommade. Je ne parle jamais de moi en tant que footballeur, mais des gens parlaient pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai fini ma carrière, je peux parler encore de moi. Après cette séance d'entraînement, ce matin-là, et c'est le jour où on devrait, le dernier jour, pour prouver si il nous garde ou pas. Et c'est ce jour-là qu'Eto'o a décidé de partir. Et pourquoi j'ai dit je suis sa racine? Parce que le jour qu'on devait faire le véritable test, Eto'o a simulé une blessure, il est parti. Il n'était pas là. C'est pour ça que j'ai les journaux qui prouvent comme quoi vous pouvez aller en Espagne. Vous ne trouverez jamais la tête d'Eto'o sous aucun journal ces jours-là. Parce qu'Eto'o n'était pas là. Eto'o est parti. Et c'est ma tronche que vous allez trouver. J'ai des copies chez moi ici, que je mettrai sous la vidéo et tout ce qui s'ensuit. Plus tard. Donc voilà. Le lendemain, on nous demande d'appeler nos agents. On a eu tous les deux pré-contrat pour 5 ans. Pré-contrat pour 5 ans. Appelez vos agents, ils sont venus pour négocier nos contrats, tout a été fait, la visite médicale. J'ai encore la photo de devant là où j'ai fait même la visite médicale. Tout nickel. Signé. Subitement, en restant encore quelques jours là-bas, il y a une crise qui est arrivée. Parce qu'au Real Madrid, une défaite, ben c'est la crise. 2 défaites, c'est encore grave. 3 bulletins, on n'en parle même plus. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, il fallait qu'il y en a un qui revient, parce que tous les deux on est retournés, et l'autre qui reviendra après. Et nos agents ont réussi à tourner la table pour que Eto'o puisse revenir. Parce que la direction a dit, c'est lui qui a fait la séance du matin avec le coach principal qui est de l'équipe première, qui doit rester. L'autre viendra après, on verra. On a tourné tout pour qu'Eto'o puisse rester. Et je suis retourné en Afrique, au Cameroun. C'était ainsi. Il y a plein de choses qui vont arriver par la suite, mais tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas pour tâcher Eto'o, mais c'est juste pour vous livrer la vérité de ce qui s'est passé, que je n'ai jamais réellement rentré dans les détails comme ça depuis 27 ans. Je suis la racine d'Eto'o. Oui, et encore vivant, mais j'aime ma vie d'aujourd'hui.
sans avoir besoin de